Nous allons voir dans cette leçon l'obligation de céder le passage et les règles de priorité. Céder le passage veut dire que je ne peux pas gêner la circulation prioritaire, je ne peux pas lui faire modifier ni sa vitesse ni sa trajectoire. Imaginons un cas classique, j'ai un triangle sur pointe, donc céder le passage et je veux tourner à droite. Je peux poursuivre ma marche à partir du moment où je ne gêne personne. Je laisse donc passer le véhicule et je passe après lui. Je pourrais passer devant le véhicule dans le cas où ce véhicule arrive lentement ou que sa distance est quand même éloignée. Si j'ai le temps de m'engager devant lui sans le gêner, pas de problème, je peux me mettre en marche. Lorsque je m'engage sur la chaussée et que je fais dévier un conducteur pour m'éviter, c'est aussi considéré comme un refus de priorité. Je circule ici sur une chaussée prioritaire. Ce véhicule s'engage devant moi, il avait un triangle sur pointe, il me fait ralentir, donc il m'a refusé la priorité. On parle de refus de priorité dès le moment où la personne doit relâcher l'accélérateur ou doit dévier. Donc il ne faut pas forcément qu'on doive piler sur le frein pour dire que c'est un refus de priorité. Rien que gêner la vitesse du conducteur, c'est déjà un refus de priorité. Je ne peux donc m'engager qu'en tenant compte de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent. Prenons le cas de l'entrée d'un rond-point, on doit donc céder le passage. Le véhicule qui se présente ici ne peut pas s'engager dans la bande de droite, étant donné que la bande de gauche est déjà utilisée par d'autres conducteurs. Les véhicules qui circulent dans la bande de gauche du rond-point pourraient très bien se rabattre pour accéder à la sortie. Étant donné qu'on a un triangle à l'entrée, on doit céder le passage aux deux bandes de circulation. On parle ici de la position des autres usagers. Le véhicule peut donc s'engager quand les deux bandes sont libres. La règle dit « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point. Donc lorsque je fais le tour du rond-point, je ne dois pas céder le passage aux usagers qui veulent y entrer. Et deuxième cas, si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit. Attention toutefois au sens interdit limité. Dans certains cas, les cyclistes peuvent s'engager dans un sens interdit. Il faudra aussi toujours céder le passage aux véhicules sur rail, donc les trains et les trams ont toujours priorité, donc au besoin, je m'écarte de la voie ferrée dès que possible. Un tram ne respecte pas le même code de la route que nous. Le tram ne doit respecter que les injonctions de l'agent et les signaux lumineux, donc si un tram a un stop, il garde malgré tout sa priorité. Je cède le passage à tous les conducteurs lorsque j'ai un triangle sur pointe. Je cède le passage à tous les conducteurs lorsque j'ai un signal stop. Je dois céder le passage quand je sors par exemple à vélo d'un sentier qui débouche sur une chaussée ou quand je sors d'un chemin de terre qui débouche sur une chaussée. La règle de priorité de droite reste applicable entre deux chemins de terre ou entre deux sentiers ou entre un chemin de terre et un sentier. Ensuite, on devra toujours céder le passage quand on fait une manœuvre. Donc jusqu'à présent, par rapport au rond-point, par rapport au céder le passage, au stop, au chemin de terre et au sentier, on parlait toujours de céder le passage aux autres conducteurs. Tandis que quand on fait une manœuvre, là, on doit céder le passage aux autres usagers. Donc on parle aussi des piétons. On a entre autres comme manœuvre le fait de faire un demi-tour. Je ne peux entamer mon demi-tour que si je ne gêne aucun usager. Aussi, pendant que je fais le demi-tour, si un usager se présente, je dois aussi lui céder le passage. Faire une marche arrière. Entrer ou sortir d'un emplacement de stationnement. Sortir d'une propriété privée, d'une propriété riveraine ou d'un parking.
faire un changement de bande, donc quand il y a des marquages au sol, faire un changement de fil. Un changement de fil implique qu'il y a de la densité de circulation, mais pas forcément des marquages. Le fait de traverser la chaussée, pour les cyclistes qui empruntent les passages, le cycliste doit céder le passage aux autres conducteurs. Je dois toujours céder le passage lorsque je coupe une piste cyclable et lorsque je dois traverser un trottoir, par exemple pour accéder à une propriété privée ou à des emplacements établis en dehors de la chaussée, ou simplement quand je passe un trottoir traversant pour accéder à une nouvelle chaussée. Il ne faut pas confondre le marquage, donc ici on a une piste cyclable. Quand je veux couper la piste cyclable, je cède le passage aux usagers, donc on va parler des vélos, les vélos qui viennent de droite et de gauche. Alors qu'ici on a le marquage de la traversée cyclable, là c'est le cycliste lui-même qui doit céder le passage au conducteur. Évidemment, si le vélo est déjà engagé, là il faut lui laisser terminer la traversée. Le fait de couper une piste cyclable ou un trottoir n'est pas considéré comme manœuvre, mais nous devons toujours céder le passage aux usagers qui s'y trouvent. Le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit n'est pas considéré comme manœuvre. Pensez donc à vérifier le rétro et l'angle mort dans le cas où un vélo se précipiterait devant vous. Changer de bande de circulation ou de fil en application du principe de la tirette n'est pas considéré comme manœuvre. Le principe de la tirette ne se fera que lorsque la circulation est fortement ralentie. Les conducteurs qui circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue peuvent s'intercaler sur la bande libre adjacente seulement juste devant le rétrécissement. Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre doivent céder tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un conducteur qui s'intercale. Les véhicules désireux de changer de bande ou de fil plus tôt peuvent le faire, mais sont considérés en manœuvre, ils doivent donc céder le passage. Le principe de la tirette ne se fait que lorsque la circulation est fortement ralentie. Dans le cas de cette vidéo, la circulation est trop rapide. Le fait de changer de bande est une manœuvre, il faut adapter sa vitesse de manière à ne pas gêner les autres conducteurs. Si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, le conducteur de la bande centrale devra céder le passage au véhicule qui vient de droite et ensuite céder le passage au véhicule qui vient de gauche. Ensuite, c'est à son tour de passer. Pensez aussi qu'il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre d'un véhicule ou d'y monter sans s'être assuré qu'on ne gêne aucun usager, en particulier les piétons et les conducteurs de véhicules à deux roues. L'idéal est d'avoir la circulation face à soi quand on accède à son véhicule pour avoir un contact visuel avec les usagers qui arrivent. Il est très important de retenir tous ces cas où il faut céder le passage. Il y a aussi des règles de priorité pendant le changement de direction et des cas où on doit céder le passage aux piétons. Une fois que toutes ces règles sont bien assimilées, on peut circuler en toute sécurité.